Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis Monsieur Foallenglove René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les phénomènes cellulaires de l'hérédité, nous allons voir la transmission des caractères héréditaires. En effet, dans chacun des chromosomes, les gènes dont chacun détermine un caractère héréditaire sont alignés en occupant une place bien définie appelée locus. Le même gène occupe toujours le même locus sur le même chromosome. Pour chaque paire de chromosomes, dont l'un est d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle, un caractère donné est gouverné par deux gènes, dont chacun occupe un locus identique sur chaque chromosome de la paire. Ces deux gènes sont dits allèles et allélomorphes. L'ensemble des gènes d'un individu constitue le génotype et les caractères déterminent ces gènes constituent le phénotype. Si les deux gènes allélomorphes sont identiques, le sujet est dit homozygote pour le caractère considéré. Si au contraire les deux gènes allélomorphes sont différents, le sujet est dit hétérozygote pour le caractère considéré. Dans ce dernier cas, les deux gènes peuvent avoir une force ou une influence identique. Les gènes sont alors dits codominants. Ils peuvent avoir une force ou une influence différente. L'un est fort, c'est le gène dominant. L'autre est faible, c'est le gène récessif. Lorsque les deux gènes sont codominants, les juxtapositions des caractères déterminés par les deux gènes. Lorsque des gènes est dominant, il impose le caractère qu'il porte au niveau du phénotype et le gène récessif n'a aucune traduction au niveau du phénotype. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la transmission des caractères héréditaires. Prochainement, nous verrons les lois de Mendel. Je vous en remercie.